Selon des informations rapportées par le journal Al-Akhbar, les autorités britanniques ont transmis aux autorités libanaises des menaces d'une offensive israélienne imminente qui serait pour la mi-juin. Cette escalade de la violence verbale s'inscrit dans un contexte de déclarations inquiétantes de la part de hauts responsables militaires israéliens. Hier, le chef d'état-major israélien, le lieutenant-général Herzi Halevi, a tenu un discours sans équivoque. Nous approchons du moment où une décision devra être prise et les forces de défense israéliennes sont préparées et prêtes à l'offensive. Nous frappons depuis 8 mois et le Hezbollah paye un prix très élevé. Le Hezbollah a intensifié ses attaques ces derniers jours et nous sommes prêts, après un très bon processus d'entraînement, jusqu'au niveau d'un exercice d'état-major général, à passer à l'offensive dans le nord. Une défense forte, une préparation à l'offensive, nous approchons d'un point de décision. Cette rhétorique, bien que musclée, doit être analysée avec prudence. Être en situation défensive est une chose, mais mener une offensive simultanée sur plusieurs fronts en est une autre. Pour l'armée israélienne, déjà engagée dans des opérations à Gaza, en Cisjordanie, envisager une offensive au Liban représenterait un défi logistique et stratégique majeur. Cela nécessiterait possiblement un redéploiement de troupes ou un appel aux conscrits, des mesures qui pourraient affaiblir d'autres fronts. Derrière ces menaces se cacherait peut-être plutôt une dynamique interne dans Israël. Le gouvernement de Netanyahou est actuellement sous pression et ses déclarations belliqueuses pourraient être une tentative de satisfaire des demandes internes, notamment celle de Benny Gantz, qui avait posé un ultimatum pour le 8 juin concernant le plan d'après-conflit à Gaza, ainsi que celle des ministres orthodoxes radicaux. Une telle offensive pourrait en théorie renforcer la position de Netanyahou en unissant temporairement les factions internes de son gouvernement face à un ennemi commun. Cependant, les implications internationales d'une offensive contre le Liban ne doivent pas être sous-estimées. Une telle action pourrait encore plus isoler Israël sur la scène internationale, exacerbant les tensions déjà existantes avec plusieurs pays et organisations internationales. Par ailleurs, la situation à Gaza reste particulièrement compliquée pour l'armée israélienne. Malgré les opérations de nettoyage par Tsahal, le Hamas continue à réapparaître dans les zones censées être sécurisées. Selon le bilan actuel, environ 1200 soldats israéliens auraient perdu la vie à Gaza, ce qui illustre un enlisement des opérations sur ce front. Un conflit avec le Liban face à un Hezbollah encore mieux organisé et mieux équipé pourrait être encore plus coûteux en vie humaine et en ressources. De plus, il ne s'agit pas de la première fois que de telles rumeurs circulent. Déjà après le 7 octobre, plusieurs pays occidentaux avaient appelé leurs ressortissants à quitter le Liban le plus vite possible, craignant une escalade des tensions dans la région. Ces précédents rappellent que les menaces actuelles pourraient tout autant servir de levier politique, interne et externe, qu'annoncer une véritable action militaire. Ces menaces semblent donc pour le moment s'inscrire davantage dans un cadre politique interne israélien plutôt que dans une véritable intention d'un conflit ouvert avec le Liban. Pour Israël, envisager une offensive au Liban impliquerait d'abord de résoudre les conflits en cours à Gaza, ce qui pourrait à son tour stabiliser temporairement la situation au Liban. Il semble donc plus probable que ces déclarations soient destinées à prolonger la vie politique du gouvernement Netanyahou plutôt que d'annoncer une offensive imminente. Je vous souhaite une très belle journée.